Je suis de retour sur YouTube pour cette exceptionnelle émission, La mort de Claude François, la saison 2. Et pour cette saison 2, je vous promets une première émission de choc. Et d'ailleurs, ce que je vais publier aurait pu attendre la fin de la saison 2. Mais j'ai décidé de commencer cette saison 2 par une électrocution. Pour vous, ça va être une véritable électrocution, puisque je vais vous parler de quelque chose de très secret et apporter des preuves. La mort de Claude François vous passionne, et puis vous découvrez, regardez bien une photo de Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier a été le premier photographe de Claude François. Ça a même été très très compliqué, parce qu'au départ, il fera poser Claude avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et Claude sera interrogé par des télévisions. Est-ce que ces hommes s'occupent de vous ? Et Claude répondra, vous essayez de me faire dire quoi ? Et est-ce qu'on peut parler de ça ici ? Il a été caché beaucoup de choses sur la vie privée de Claude François. Lui-même a caché beaucoup de choses. Fumait-il ou pas ? Michel Drucker a expliqué qu'il ne fumait pas. C'est pas si vrai non plus. Cette photo de Jean-Marie Perrier, exceptionnelle, nous montre un Claude François qui fume. Certes, il ne fumait pas, on doit le dire, mais il lui arrivait parfois de craquer une cigarette. Ainsi, j'ai vu une très très belle photo qui m'avait été montrée par des fans de Claude, où il était dans un dîner privé et il fumait une cigarette. C'était alors l'année 1978. Il a été caché, on ne sait pas pourquoi, qu'il arrivait parfois à Claude de fumer une cigarette. Il a été caché aussi que Claude buvait un peu d'alcool. Lui-même disait qu'il buvait très peu, mais il n'a jamais dit qu'il ne buvait pas d'alcool. Tout d'abord, il buvait d'alcool dans ses cocktails. Ses cocktails étaient remplis d'alcool, toutes sortes d'alcool, et il avait invité Michel Sardou à son moulin. Et il avait préparé donc des cocktails alcoolisés. Oui, Claude préférait les cocktails, c'est-à-dire un mélange de divers alcools, et quoi qu'on en dise, depuis 1972, il avait énormément quand même consommé d'alcool, parce qu'un cocktail, quoi qu'on dise, c'est de l'alcool. Alors il y a des gens qui diront de la bière, un verre de bière ou une bouteille, c'est de l'alcool. Je vous dirais, un cocktail, c'est bien pire, hein. Un cocktail, c'est un mélange de divers alcools, et c'est même pas très bon pour la santé. Claude fumeur, c'est ça qu'on avait envie de voir sur YouTube, de montrer un personnage autrement que ce qu'il est. On ne sait pas pourquoi ils ont essayé, son entourage, de fabriquer un personnage qui n'existait pas, alors que le vrai n'était pas forcément un homme sportif qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Eh bien, le vrai était parfois un homme dépressif, nerveux, triste, qui passait son temps dans les médicaments, à boire et à fumer. Et tout ça, ça n'a jamais été dit. Nous allons donc fermer cette photographie, et puis nous allons commencer la saison 2, et attendez-vous à un super épisode, je vous promets, du très important pour commencer. D'ailleurs, cet épisode que nous allons voir pourrait même conclure la saison 2, mais j'ai voulu que cet épisode ne conclue pas la saison 2, mais commence la saison 2. En effet, il va se passer quelque chose, mais avant, je dédie cette émission à mon coco. Mon coco, c'est Claude François Junior, c'est le fils de Claude François. Alors je t'aime très fort, mon coco, et j'espère que cette série d'émissions te permettra de voir en lumière la vraie mort de ton père, ou alors est-il même mort ? Pas si simple de dire qu'il est mort, on va vite se rendre compte dans ce deuxième épisode. Dans la mort de Claude François, juste après, il y a eu certains événements un peu fâcheux, on doit dire. Un vol mystérieux dans l'appartement de Claude François. On appelait ça à l'époque l'appartement de la mort. Donc c'était déjà, moi je trouve, un peu choc de publier que c'était l'appartement de la mort. J'aime bien être bien coiffé, alors je m'excuse, je prends juste une minute de plus. C'est insupportable d'être mal coiffé quand on fait une émission sur YouTube. Oui, Claude François, vol mystérieux dans l'appartement de la mort, tous ses papiers fouillés. Alors on doit savoir que dans cet appartement, Kathleen est restée un certain moment. Puis ensuite, ça a été le tour de
Lucia. Lucia est la maman de Claude François qui a voulu rester aussi dans cet appartement. Elle est restée quelque temps. Elle expliquait justement que elle partait de pièce en pièce, se faisait du souci et se demandait comment cette histoire était réelle de cette électrocution. Et vous allez voir que rien n'est aussi réel de cette électrocution que vous pensez. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu, après la mort de Claude François, les papiers de Kathleen qui ont été fouillés. Kathleen donc était la compagne officielle de Claude François. Elle est restée quelque temps dans l'appartement, puis l'endroit devenait un peu malsain quand des gens étaient capables d'entrer dans l'appartement sans effraction, puisque la police notera que les personnes, là où les personnes sont entrées visiblement avec un trousseau de clés, puisqu'il n'y avait pas, si vous voulez, de cambriolage, de serrure cassée ou autre. Les papiers de Kathleen sont entièrement fouillés. Quelqu'un est entré dans cet appartement et cherchait quelque chose. On sait qu'une semaine avant sa mort, Claude est au moulin et il parle justement à sa mère qui a fait toutes ces révélations. Ce que je vous dis vient de sa propre mère, donc une source d'information sérieuse. Elle parle à Claude, elle explique que le testament qu'il avait fait, le dernier, a justement, curieusement, été brûlé par quelqu'un qui se trouvait donc au moulin, qui a réussi à avoir accès à son bureau, à ouvrir son bureau, qui était quand même un bureau, il semble, qui était fermé, s'est emparé de ce testament et a réussi, avec ce testament, à le lire, à en prendre connaissance, et plutôt que le voler et partir avec, la personne l'a brûlé et laissé sur place en guise d'avertissement. Quelqu'un a voulu lancer un avertissement à Claude François, je ne vole pas le testament, je le brûle, et que tu regardes bien que ces volontés, je ne les accepte pas. Qui a fait une telle chose? Qui a brûlé ce testament et qui l'a laissé sur place dans le moulin pour justement expliquer à Claude François, ton testament est brûlé, pas d'accord avec ce que tu proposes. Claude parle alors à sa mère, explique qu'elle ne s'inquiète pas, que de toute façon il va réécrire le testament, et il a prévu donc une clause dans son testament très particulière. La moitié de ses biens seront partagés entre ses deux fils, Coco et Marc, donc Jean-Marc. Et l'autre moitié, oulala que ça rebique, et l'autre moitié de ses biens seront pour sa sœur et sa mère. Et puis, le problème, ça a été la mère de Claude François. Oh là là, qu'est-ce que je suis mal coiffé. Regardez, il y a tout qui rebique, tout est mal coiffé. Qui va expliquer à Claude, non, non, écoute, tu es jeune, tu es quand même jeune, t'as pas besoin à ton âge de refaire un testament, quand même si tu étais beaucoup plus âgé. Alors laisse tomber pour le testament, quelqu'un l'a brûlé, ça n'a aucune importance. Ne refais pas ton testament parce que tu es quand même encore jeune, tu vas quand même pas mourir. Mais Claude voulait, une semaine avant sa mort, refaire son testament, et c'est sa mère qui a refusé, sous prétexte qu'elle trouvait qu'il était encore jeune, même pour établir un testament. Ainsi lui propose-t-elle de remettre l'écriture de ce Nouveau Testament à beaucoup plus tard. Alors quand je dis Nouveau Testament, je ne parle pas des Écritures saintes bibliques, je parle d'un testament privé. Voilà. Mais c'est vrai que il a été quand même très mystérieux, cette histoire de testament brûlé, volé, chez le notaire, parce qu'il y avait 3 exemplaires de ce testament, parce que je ne veux pas être gêné par l'article, qui a été aussi volé et chez le notaire, et un dans son appartement. Il avait donc 3 testaments, qui étaient le même, un au moulin qui a été brûlé, un dans son appartement au 46 boulevard Exelmans, et un chez le notaire. On est quand même un petit peu étonné que 3 versions du testament ont complètement disparu, y compris chez le notaire. À l'époque, le notaire fut interrogé sur la disparition de ce testament et expliqua que quand il a ouvert le coffre, il n'y était plus. Une version quand même assez absurde, surtout qu'il n'a jamais déposé plainte pour vol testamentaire ou vol dans son bureau. Quand même un notaire qui est volé va quand même à la police déposer une plainte en expliquant qu'un de ses clients a été volé dans son cabinet notarial. Donc la version du notaire où il n'a jamais déposé plainte était absurde. Qu'en arrivant dans son bureau, il avait ouvert le bureau et qu'il avait disparu. C'est absurde comme version, mais ça a été la version du notaire et il n'a même pas déposé plainte.
encore plus curieux quand même, que des documents aussi importants dans un coffre-fort fait, c'est-à-dire un coffre-fort du notaire. Hein, on vous parle du notaire lui-même. Il ne dépose aucune plainte. Le testament disparaît chez le notaire, aucune plainte ne sera jamais déposée par le notaire. Une histoire un peu farfelue qui laisse penser quand même à un notaire un peu véreux qui a voulu arrondir ses fins de mois et qu'il a sans doute vendu à la personne qui avait ébrûlé et volé l'autre testament. Ce qui est très intéressant, c'est que cette personne a réussi à entrer dans le moulin, puis entrer dans son appartement et entrer finalement chez le notaire et lui prendre. Bien sûr, il n'est pas impossible que ce soit des professionnels qui aient fait ça. Ainsi, les professionnels ont des passe-partout et entrent dans toutes les maisons. Donc, ça serait encore possible. Alors n'accusons personne, puisqu'on ne saura de ce côté-là sans doute jamais la totale vérité. Mais on peut quand même la définir, la pressentir et même la sentir. Oui, Claude François, vol mystérieux dans l'appartement de la mort, tous ses papiers fouillés, pauvre Kathleen, qui apparaît avec une paire de lunettes et regardez ce joli petit foulard qu'elle portait les derniers temps. On l'a vu avec plein de photos avec Claude, où elle avait ce petit foulard. Toujours blonde et belle, elle avait ses lunettes sur ses yeux, et elle portait toujours ce petit foulard. On l'a vu dans des photos inédites où elle porte ce petit foulard, où elle est avec Claude. Oui, elle a été fouillée, la pauvre Kathleen, on n'a jamais su exactement ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé. Et c'était à dire. Beaucoup de choses ont été cachées et on doit le dire. Et je vais vous montrer une photo un peu choc. Alors je demande à YouTube de ne pas censurer bien sûr cette émission. La photo est un petit peu choc, donc je vais demander aux personnes qui ont des enfants de prévenir leurs enfants quand même que c'est une photo qui n'est pas violente mais qui est un petit peu saisissante. Une photo jamais publiée par Fabien Lecoeuvre, d'ailleurs que j'aime infiniment, et je voudrais dire à Fabien que parfois je critique un peu, mais je voulais te dire que je critique toujours en bien parce que je t'aime beaucoup. Et je trouve, Fabien, que l'agenda de Claude François est magnifique, et je voulais te faire quand même un compliment public en te disant un grand merci de toute ta gentillesse, tout ton amour pour tous les artistes, où tu émerveilles la France quand tu parles de Sheila, Ringo, Claude François, Dave et tant d'autres. C'est pour ça qu'on devait être juste avec Fabien Lecoeuvre. Il est sans doute une des personnes les plus gentilles de ce métier et on devait vraiment lui dire publiquement que de temps en temps des gens quand même s'aperçoivent que les autres sont quand même de grande valeur et ça, voir les autres de grande valeur est une grande qualité humaine qui se perd. Les gens voient leur vie que par rapport à leur ego et ne sont pas capables de voir les qualités des autres. Mais moi je les vois, je les définis, je les comprends, je les sens parfois, même quand c'est caché. Nous allons voir donc une photo un peu choc. Je demande si vous avez des enfants de prévenir vos enfants que la photo est un peu choc, jamais publiée de Claude François, justement parce qu'elle est un peu choc. Je vous la montre et puis je vais commenter un peu tout ça. Dans cette photo choc, nous voyons un Clo-Clo bien abîmé quand même, regardez, il est bien tailladé, un visage, oui, avec des marques, et puis nous voyons un visage qui était souvent touché ou au nez ou aux yeux. Claude avait beaucoup d'accidents, c'était les yeux ou le nez. On sait que le gang de la banlieue du Sud l'a tailladé donc au rasoir du côté des yeux. Donc justement c'est cet œil-là, vous voyez, c'est donc très clair, et aussi lui a donné quelques coups de cutter très très légers. Ils l'ont menacé aussi avec un coup de rasoir qui partait justement, regardez bien son œil, qui partait du haut du sourcil jusqu'en bas de l'œil. Ils ne lui ont pas retiré l'œil, mais c'était presque l'idée. Le gang de la banlieue du Sud, nous avons vu dans un article que j'ai publié dans les précédentes émissions, l'avait kidnappé, torturé même, et c'était les suites de l'attentat. Ici, nous nous trouvons beaucoup plus tôt que cet attentat et nous voyons que déjà Claude avait beaucoup de problèmes liés donc à des règlements de compte. Souvent, ces règlements de compte ont été, si vous voulez, ont passé sous des divers types d'accidents. On a dit Claude François a un nouvel accident. On ne disait pas Claude François est victime d'un règlement de compte, d'un kidnapping, d'une tentative de meurtre ou tant d'autres choses. C'était important de montrer cette photo jamais publiée pour montrer les problèmes et les ennuis de Claude François avec son entourage, c'est-à-dire toutes sortes de gangsters. Et c'était à dire aussi.
Une photo inédite de mon coco, donc bonjour Claude François Junior. Bienvenue dans cette émission numéro 1 de la saison 2, où on va justement parler de ce qui est le plus important dans quelques minutes. On voit une très très belle photo dans l'appartement de Claude François, regardez. Donc c'est vraiment une photo magnifique. Coco qui est dans les bras de son papa, une très très jolie photo que je voulais vous montrer parce que vraiment elle est magnifique. Et puis, on va revenir donc sur Claude qu'il fume. Et puis maintenant, on va aller au cœur de cette émission quand même, hein. Après toutes ces présentations un peu longues, venons-en quand même au cœur de cette émission. Émission dédiée à Sylvia Borg, connue sous le nom de Danny Borg, à Carole Plumel, à Prisca, à toutes les Codettes, Julie, Katie et toutes les autres. On pense même à Sandra qui est morte. On ne peut pas l'oublier, c'est impossible. Pas un être aussi bon et parfait qu'elle. Dans cette émission qui commence la saison 2, on sait que la saison 1 s'était terminée macabrement par un enterrement de Claude François très très simulé par son producteur qui a été quand même jusqu'à droguer sa mère pour avoir ou une photo sensationnelle qu'elle était effondrée ou alors une idée beaucoup plus simple, faire croire à toute la France que Claude François était mort électrocuté. Oui, le faire croire et seul moyen l'effondrer un maximum. Alors il y a un doute, la mort de Claude François est-elle réelle ? Dans cet épisode, je vais publier une photo de Claude François, jamais publiée ni par Fabien Lecoeuvre, ni par son fils Claude François Junior. D'ailleurs, je suis content aujourd'hui parce que je bafouille pas, je bégaye pas et tout passe très très bien. Ce qui est important est de comprendre ce qui est arrivé quelques jours avant la mort de Claude François. Il parlait justement à Myriam, une de ses plus grandes fans, qui a été très longtemps amoureuse de lui et qui l'est sans doute encore aujourd'hui si elle est en vie. Claude explique qu'il va mourir électrocuté. Du moins, il ne le dit pas exactement comme ça. Il dit, tu sais, toucher l'électricité avec de l'eau, c'est dangereux. Et il a répété plusieurs fois à Myriam qu'on ne devait jamais toucher de l'électricité avec des mains mouillées ou être dans un bain, etc., etc. C'était déjà une alerte que Claude parlait d'électricité, d'eau et de bain. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'il a dit à Myriam. Ce qui nous intéresse, c'est une réunion avec des journalistes quelques mois avant sa mort. Claude organise une étrange réunion auprès du groupe Podium, et dans cette réunion, il dit à ses associés que il a pris la décision, et écoutez bien, de mourir par électrocution. Cela commence un petit peu froid. Comment ça, Claude, tu veux mourir par électrocution? Donne-nous des détails. C'est ta nouvelle publication Podium? Oui, il y a de quoi évidemment se poser des questions. Claude prévoyait-il une nouvelle publication Podium? En tous les cas, au cours de cet entretien avec ses associés, et on ne sait pas l'année exacte, Claude parle qu'il va mourir électrocuté. Donc toute une conversation va se faire entre lui, le photographe, il y avait un photographe sur place, et ses associés. Bon, écoute Claude, si tu veux mourir électrocuté, donne-nous quelques détails. Tu n'as quand même pas envie de mourir à ton âge. Et puis Claude se reprend et dit, mais non, écoutez, quand je dis que je veux mourir ou je vais mourir électrocuté, je ne vous parle pas d'une vraie mort. J'ai pas envie de mourir à mon âge, explique-t-il. Alors, il y a eu une ambiance qui s'est un peu détendue. Bon, tu nous rassures, parce que là, on commençait à s'inquiéter. Et puis, le photographe était là. L'appareil était donc déjà chargé pour prendre une photo. Et vous savez, de temps en temps, Claude prenait une photo inédite. Ça lui arrivait. Il avait toujours son photographe pour une photo inédite. Ça pouvait être une photo dans son moulin, à l'appartement. Généralement, le photographe était uniquement sur Paris, on doit le préciser. Mais il avait avec lui un photographe attitré qui suivait pratiquement partout, Claude François.
Alors qu'il se trouve donc avec son photographe, Claude continue sa conversation avec donc ses associés. Et puis il dit: j'ai un projet, vous me dites ce que vous en pensez, je pense que ça serait bien que je meure électrocuté, parce qu'un jour ou l'autre, je vais devoir disparaître. Je ne pourrais pas toujours être Claude François, être une superstar. À un moment donné, je vais devoir disparaître de l'actualité, des médias, des journaux et de la télévision. Et si jamais on organisait une mort, explique-t-il, une mort par électrocution, quelque chose de bidon. Évidemment, ses associés qui étaient autour de lui ont expliqué à Claude François que l'idée d'organiser une mort par électrocution et de disparaître comme ça, certes c'est possible, ça peut se faire, mais en même temps lui ont expliqué qu'il était jeune et que si de temps en temps il avait des déboires artistiques et financiers, tous les artistes ont ce problème. On sait que Gilbert Bécaud avait des problèmes financiers, Michel Sardou ça allait un peu mieux parce qu'il avait un papa quand même qui était dans le cinéma. Et d'ailleurs, bisous à Michel Sardou, parce que je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de concerts filmés de lui, des DVD réels que j'ai achetés. Non, non, j'aime infiniment Sardou. C'est un très grand chanteur français qui a d'ailleurs été pratiquement un ami de Claude François. On dit ils étaient rivaux, mais c'est des conneries tout ça. C'est juste un problème de journal. Claude avait Podium, Sardou voulait lancer sa marque de journal. Il y a eu un peu de rivalité, mais après, en tant que chanteur à chanteur, c'était pas des vrais rivaux. C'était pas des vrais rivaux. Même ils ont été à deux doigts de devenir de très grands amis. Quand Michel Sardou propose de rejoindre son label de disques et que Claude arrête parce que ça va lui permettre justement de payer ses dettes et de reprendre un peu du souffle. Non, Sardou voulait sortir des dettes fiscales. Claude François, il lui a tendu une main amicale pour tenter de le sortir de la ruine. Sardou voulait vraiment aider Claude François et le sortir de la ruine. Mais nous revenons à ce qui est important. Claude était dans une réunion, explique donc sa mort par électrocution, et puis à un moment donné, voilà qu'il interpelle son photographe. Et il appelle son photographe, il dit: place-toi devant moi, on va faire une photo inédite, et puis quand on développera la photo, vous aurez une idée de ce que j'entends par mourir d'une électrocution. Alors, ses associés ont attendu le développement de cette photo, mais eux avaient déjà vu la simulation qu'il avait faite. Claude François va organiser, et écoutez bien, cette photo n'a jamais été publiée, il a organisé la simulation de sa mort par électrocution. Et ça, vous ne l'avez jamais su, même pas Claude François Junior. Et non, ni les Claudettes, ni sa mère, ni sa sœur, personne n'a jamais su ça. Oui, quelque temps avant sa mort, Claude organise une simulation de mort par électrocution. Pour cela, il demande à son photographe de prendre une photo inédite. Cette photo, vous comprenez, est emblématique parce qu'elle est entre les mains de Claude François Junior, et s'il fouille bien dans ses archives, il va la trouver. Mais cette photo pose problème parce qu'on ne peut pas la publier dans un livre de Claude François. Parce qu'on se dirait, si on publie cette photo, alors il est peut-être pas mort. Vous voyez, c'est le problème. Et donc cette photo n'a jamais été publiée. Je vous propose donc de prendre connaissance de cette photo et je vais vous la commenter. Je vais couper ma caméra et je vais vous montrer cette photo. On va d'abord couper la photo de Claude et je vous commente. Remarquez, je vais laisser la caméra. Voilà la photo inédite par simulation. Claude François va faire une simulation de sa mort. Cette photo est entre les mains de Claude François Junior et de Fabien Lecoeuvre. Elle n'a jamais été publiée parce que, évidemment, elle est assez choquante. Claude tient une lampe donc dans ses mains, touche avec ses mains la lampe donc qui est une lampe, on va dire, qui est une applique électrique, puis il ferme les yeux comme si qu'il simulait la mort et il ouvre sa bouche. D'ailleurs, on voit qu'il a une petite carie, regardez bien, et il ouvre sa bouche, il montre qu'il est mort. C'est ça l'idée, la simulation de sa mort. Cette photo n'a jamais été publiée, vous en prenez connaissance qu'en 2026. Oui, l'idée d'une électrocution est pas une idée nouvelle.
Claude avait proposé à son entourage de mourir électrocuté, et il a fait cette photo de simulation de mort où il meurt électrocuté en touchant une applique murale. Peut-être pas de salle de bain, mais une applique murale. À très bientôt sur YouTube pour la suite de ces émissions qui, comme ce petit papillon Icare, vous montrent de plus en plus près cette curieuse lumière.